Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'octobre. Je vous prépare d'ailleurs une jolie vidéo pour Halloween. Et ce mois-ci, je vous propose comme d'habitude un concours qui va permettre à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages personnalisés à remporter. Donc pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera donc un tirage privé. Ou alors, vous pouvez toujours en commentaire de cette vidéo indiquer le réseau social, Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo, si vous en avez un. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires, donc sur Insta et sur Facebook. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent, si vous le voulez bien, mes chers taureaux, autour de ces énergies du mois d'octobre. Nous avons comme la majeure, dans la direction de votre mois, la très belle carte du pape. Le pape, c'est un peu une bénédiction et une protection pour ce mois d'octobre. C'est une carte qui nous protège dans tous les projets, notamment de croissance que vous pourriez convoiter. La carte que nous trouvons dans les éléments positifs, c'est le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est apprendre de nouvelles choses, acquérir de nouveaux savoirs, c'est grandir ensemble, faire croître une relation. C'est l'idée que 1 plus 1 égale 3, dans le sens où nos forces combinées permettent à un troisième élément d'émerger. En ce sens, la carte du 3 de denier va encourager tous les travaux de groupe, tous les travaux de groupe. Vous aviez déjà le mois dernier le 3 de coupe, donc il y a peut-être une triangulaire ici qui persiste, professionnelle, matérielle ou amoureuse, qui sait. Mais le 3 de denier nous parle donc de croissance. C'est l'idée qu'en collaborant avec d'autres, nous pourrons atteindre nos objectifs propres. Donc c'est l'idée quelquefois du leg, de la transmission d'informations, et c'est une carte où on peut être dans le pôle passif ou actif, c'est-à-dire recevoir cette aide ou aider, apporter nos forces à un projet et un objectif commun plus global. Il y a l'idée aussi que vous pouvez gagner au cours de ce mois d'octobre à écouter les commentaires constructifs des personnes qui font la même chose que vous, qui sont vos pairs, qui sont vos amis et qui vont vous aider à être plus fort et plus efficace dans l'atteinte de vos objectifs. Donc le travail de collaboration va vous permettre de plus rapidement atteindre ce que vous souhaitez, à condition de prendre à cœur les conseils, l'aide et même les critiques des personnes autour de vous. Le travail pourra ainsi être récompensé. Il y a aussi peut-être pour vous la capacité de révéler vos talents au grand jour dans le cadre de quelque chose que vous démarrez. Le 3 de denier, c'est l'architecte, donc il met en place quelque chose, il érige et il construit quelque chose, il y travaille. C'est une carte de labeur, mais qui est très encourageante. Dans une situation donnée, sur le plan affectif ou amical, on peut aussi envisager que, eh bien, les émotions, l'amour se développent parce que on y travaille d'un commun accord, parce que dans cette situation, on est deux à mettre nos forces au minimum deux. Il y a en face de ce 3 de denier, dans les obstacles et les difficultés éventuelles de ce mois d'octobre, nous avons la lame du 5 d'épée. Or, cette carte du 5 d'épée, c'est une carte qui va nous ramener à quelque chose de plus mental et psychologique. D'ailleurs, nous trouvons en vibration le 8 de coupe qui nous ramène à quelque chose de plus émotionnel et de l'ordre de l'affect. Donc, on a quelque chose ici et là, très intériorisé, quand le pape nous ramène à quelque chose d'un peu plus concret et que les deniers nous mettent vraiment les deux pieds en terre. Donc ces éléments-là, ils se passent plus, j'ai l'impression, en vous que autour de vous. Le 5 d'épée, c'est le défaitisme, le pessimisme, c'est l'idée d'une défaite. Alors quelquefois le 5 d'épée, c'est ok, on a perdu une bataille, mais il nous reste la guerre à gagner. Mais donc il ne faut pas s'effondrer en se disant je capitule, j'arrête, je, je jette l'éponge et se tirer soi-même une balle dans le pied. Maintenant, le 5 d'épée, c'est justement aussi l'idée que il faut repérer les combats inutiles. C'est-à-dire là où, malgré tous vos efforts, euh,
malgré toutes les discussions, malgré tous les échanges, rien ne semble aboutir. Et vous êtes en train de vous épuiser à essayer de régler des tensions qui n'ont cesse de s'exacerber, euh, à essayer de tenter de régler une situation qui est pourtant dans une impasse. Et donc, c'est le 5 d'épée de réfléchir à cette situation qui pourrait surgir au mois d'octobre et de voir si ça mérite qu'on se batte pour. Parce que le 5 d'épée, ça peut être, en étant dans les obstacles, que on n'ose pas, par exemple, quitter cette situation ou se dire je m'avoue vaincu sur ce projet parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. Donc on sacrifie son bien-être parce qu'on a du mal à passer outre le regard des autres. Alors qu'en réalité, nous, on est super pessimistes et on n'y croit plus. Et au fond, il faut se confronter à ceux qui peut-être se mordent un peu la queue pour pas rester piégé dans un cercle négatif et qui se répète et qui nous met dans un état de défaitisme, bon, bah, justifié. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'être un peu comme harcelé ou opprimé ou dans une situation injuste, de laquelle on a essayé peut-être pendant un temps de détourner notre attention. Mais là, il faut peut-être accepter, bon, ça c'est mort et il faut que je laisse derrière moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on trouve en guise de vibration la carte du 8 de coupe qui est une carte qui nous parle aussi de laisser quelque chose derrière soi. Le 5 d'épée, il constate l'échec et il constate que c'est mort, hein, il y a une sorte de deuil. Le 8 de coupe, c'est il se met en mouvement après ce constat. Hein, il a mentalement et rationnellement fait état d'une situation qui était perdue, entre guillemets, et le 8 de coupe, il a émotionnellement déjà en fait c'est comme si en fait émotionnellement on savait que c'était terminé, presque instinctivement, intuitivement. Et le 5 d'épée, c'est comment on finit de rationaliser cette perte, cette fin, ou cette idée, en tout cas avec le 8 de coupe, qu'on doit tourner le dos à cette situation qui ne nous apporte plus de satisfaction. Et ça pourrait être moins dramatique finalement de s'en détacher qu'on ne le pense, parce que il y a tout en nous qui nous pousse à se dire je m'ennuie dans cette situation-là au boulot. Rien ne bouge, rien ne change. Tout en moi, le pape lui-même, j'ai même peut-être des gens qui me conseillent de refermer cette porte-là. C'est quitter une situation sur un plan physique qu'on a déjà au fond quitté sur un plan émotionnel. Et le pape qui dialogue avec la carte du 8 de coupe nous donne sa bénédiction. Donc, au cours du mois d'octobre, s'il y a quelque chose que vous voulez arrêter, vous dites pas que vous êtes en train de laisser tomber, dites-vous que vous êtes en train de vous épargner de nouvelles souffrances. Donc vous avez la bénédiction des cartes pour avancer. Parce que j'ai l'impression que cela pèse d'une façon ou d'une autre dans votre situation et que plus rapidement vous constatez les dégâts, vous accusez l'idée qu'il faut s'en détourner, ce que les cartes encouragent, et plus vite il y a quelque chose qui est en capacité de croître par ailleurs. C'est-à-dire que vous apprenez peut-être beaucoup de cette situation-là, et ça vous permet une croissance d'ordre peut-être spirituel et intellectuel, mais il y a peut-être un enrichissement même matériel quelquefois, mais on comprend que vous avez à partir du moment où vous refermez cette porte-ci, eh bien vous avez une capacité de croissance qui s'ouvre là. Donc ce travail est essentiel pour permettre aux 3 de denier de s'élever. Alors ça peut se faire main dans la main avec quelqu'un qui pourrait vous conseiller, vous accompagner, vous guider, un expert dans le domaine ou quelqu'un de plus simplement euh, habitué à ce genre de situation, plus âgé ou quoi. Donc le pape, c'est souvent une oreille qui nous écoute et une voix qui nous conseille. Et donc il y a avec cette carte du pape peut-être vraiment quelqu'un qui peut nous tendre la main. Il y a aussi les cartes qui peuvent s'exprimer à travers le pape en nous disant c'est feu vert, avec le 8 de coupe, il faut y aller, il faut partir, il faut refermer cette situation, il ne faut pas s'entêter, ce serait stérile et on va se donner du coup les moyens réels d'aller vers quelque chose pour lequel on est plus voué. C'est l'idée aussi peut-être que c'est ce pape-là qui va nous aider à cette croissance, qui va nous transmettre ses forces pour pouvoir refermer ces portes-là ou prendre conscience que cette porte-là, elle est fermée, plus vraisemblablement. Il y a quelqu'un qui peut jouer un rôle. Après, c'est vrai que le pape peut être vraiment la réponse au 8 de coupe. N'hésitez pas à refermer cette porte-là. Ça va être source de croissance par ailleurs. On a, comme avant-dernière énergie, une carte qui entre pas mal en résonance avec ce tirage, franchement, parce que, alors, c'est une carte issue du message de vos rêves, et nous avons
avons la carte ne pas être prêt, ou en l'occurrence ne pas être prête. On a quelqu'un, vous voyez, qui est en train de passer un examen ici, et la personne qui est en train de se demander, voilà, il y a trop de lumière, désolé, je suis avec la lumière du jour, j'ai besoin de ne pas être que dans la lumière artificielle, sinon ça me rend un peu folle. Donc ici, on a quelqu'un qui est en train de voilà, passer des examens et qui se sent pas prêt, en l'occurrence. Donc ça peut être l'idée, c'est une carte qui nous dit, attention, vous pourriez vous juger malgré vous et pas oser refermer cette porte parce que votre inconscient doit gagner en assurance, parce que vous êtes, c'est une carte qui vous encourage à vous concentrer sur vos forces et non sur vos faiblesses. Donc ça peut refléter votre angoisse d'être mal préparé à quitter une situation, à la laisser derrière vous, etc. Hein, ce que la carte peut ici signifier. Mais alors qu'en réalité, vous y êtes prêt ou prête, en l'occurrence. Donc la carte ne dit pas que vous n'êtes pas prêt, elle nous dit que vous craignez de ne pas être prêt. Et comme dernière énergie pour ce mois d'octobre, mes chers taureaux, nous avons une lame issue du petit oracle de mission de vie et nous avons la carte amorce un changement. Cette carte qui donc nous parle d'amorcer un changement, elle nous dit au fond que il y a quelque chose qui, au cours de ce mois d'octobre, doit se transformer pour retrouver l'équilibre, faire avancer la situation de manière positive. Et dans votre fort intérieur, on revient à ce 8 de coupe, vous savez très bien de quoi il s'agit. Donc posez la première pierre, le 3 de denier, ça peut être aussi un peu ça. Posez la première pierre, vous êtes prêts, allez-y, fermez cette porte, acceptez ces morts, vous avez la bénédiction des cartes pour amorcer le changement. C'est un peu l'énergie qu'on voit émaner du message et des guidances des cartes pour ce mois d'octobre, mes chers taureaux, en espérant que ça saura vous guider au cours de ce début d'automne, que je vous souhaite ma foi fort doux, et que ça saura au mieux vous accompagner donc au cours des prochaines semaines. Je vous retrouve quant à moi très vite pour les guidances amoureuses, mais également pour la vidéo au sujet d'Halloween. Voilà, prenez bien soin de vous d'ici là, mes chers taureaux, et puis à très vite, j'espère.